boobu di wax ne Grand Dakar mi ngi bokk ci district centre. District centre médecin chef bu ñuy wax docteur Mbaye moom moo ko jiite ci mi ngi basé wu Gaspard Camara. District yëpp nag ki ñuy wax docteur Ndeye Maguette Ndiaye médecin chef de région moom moo leen jiite. muy docteur Mbaye di docteur Ndeye Maguette Ndiaye ñoom ñëpp bëggoon nañu teew ci bis bii. te li taxoon ñu bëgg a teew ci bis bi parce que dañu xam valeur bis bi valeur bis bi mooy lan mooy dañu indil loo xamante ne centre bu ko am gëm nañ ne mën na développer mën na def li ko tax a jug mën na atteindre ay objectifs am objectif yi bokk na ci malade bu ñëw ñu jël la en charge correctement ba li nga soxla pour faju wala li la yëkkati ba dugal la fii ci centre bi mu mën a faju balaa ngay génn te jot nañu loolu te ñun ñi tamit personnel médical bi jot nañ loo xamante ne dina tax suñu liggéey gën a yomb sur tous les plans sur le plan technique ak sur le plan également professionnel parce que sa plateau technique bu baaxee sa lu bëri dina baax sa accueil sax day dem ba day baax. Le maire de la commune de Grand Dakar, ma sœur docteur Yann Cham, docteur Aïda Yann Cham, docteur médecin-chef du centre de santé de Grand Dakar, monsieur le président du comité de santé, mon frère Lamine Sall, madame la présidente communale des Badjanougor de la commune de Grand Dakar, docteur Doudou Sène, coordinateur du programme paludisme du Sénégal, monsieur Mame Thierno, président de la génération Dieuf, mesdames et messieurs les responsables politiques des autorités administratives, mon frère Imam Bibindaou, je voudrais commencer bien entendu par vous remercier toutes et tous d'avoir bien répondu à mon invitation à cette cérémonie que j'ai voulu très symbolique de remise d'un don à notre structure de santé. Je salue en particulier madame la représentante du maire, les adjoints au maire, les responsables politiques, notables, autorités religieuses et coutumières. Comprenez que je suis toujours fière de partager avec vous des moments de consacre, des progrès collectifs et des transformations qualitatives dans notre environnement social et économique. Comme vous le savez, ce jour 15 mai est célébré la Journée internationale de la famille, placée cette année sur le thème de la diversité familiale à l'école. Bien entendu, cette thématique choisie par la communauté internationale depuis l'année dernière ne traduit pas expressément le contexte de la pandémie, de la Covid-19 et de l'état d'urgence. Il m'a paru cependant utile de marquer la date et de la mettre à profit pour renouveler mes encouragements à mon collègue et frère, M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et rendre hommage à notre personnel soignant qui a toujours su se procurer, de par son professionnalisme et son engagement, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, meilleure santé et plus de sérénité. Ce moment est également opportun pour avoir une pensée pour les victimes de la Covid-19, souhaiter prompt rétablissement aux malades et appeler encore à un respect scrupuleux des gestes barrières et toutes les consignes édictées par les autorités sanitaires. En vous voyant tous masqués, observant la distance physique requise par la circonstance, je constate que nous avons en commun conscience des exigences et des enjeux de santé et de sécurité. C'est cette posture positive que nous devons maintenir et consolider pour ne jamais renoncer contre le virus, mais engager avec courage et détermination le processus d'adaptation auquel nous a confié son Excellence le président Macky Sall, chef de l'État, lors de sa dernière adresse à la nation depuis l'avènement de la pandémie. C'est ainsi que nous pourrons transformer la résilience en un élan pour une relance post-Covid, permettant de résorber tous les gaps et retards qui avaient été générés par la pandémie. Je m'inscris dès lors dans cette bonne perspective en posant aujourd'hui un acte de solidarité à travers un appui à notre centre de santé, appui composé d'équipements d'une moto, de médicaments et de produits d'hygiène d'une valeur de 10 millions de francs CFA. J'espère bien que cette contribution, à la fois modeste et symbolique,
pourra constituer un apport au fonctionnement du service public et aider à soulager les familles, notamment celles en situation de vulnérabilité. Connaissant les qualités de l'équipe médicale qui anime notre centre de santé, sous la direction et la supervision du médecin-chef de district, notre sœur Aïda Iancha, je doute point qu'une utilisation optimale sera faite de cet appui. Il nous restera dès lors de joindre notre voix à l'appel lancé aux populations pour la consolidation du rapport de confiance avec nos structures de santé qui ont toujours assuré des services de qualité. Même si l'on évoque ça et là des risques, nous devons garder à l'esprit qu'il est suicidaire de renoncer aux soins lorsqu'on est malade. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'un suivi sanitaire à respecter leur rendez-vous. Le calendrier de consultation prénatale et l'agenda de vaccination et de suivi sanitaire des nouveau-nés, des bébés et des enfants doit être scrupuleusement suivi. C'est en ces termes que se pose le grand défi que doit relever la communauté à la tête de laquelle je reconnais nos vénérés imams, nos chefs et délégués de quartier et nos Badjanougor, dont il me plaît de saluer ici la remarquable présence de la présidente nationale des Badjanougor du Sénégal, notre sœur Ndeffatou Diallo. Ensemble, restons encore plus soudés autour de l'équipe médicale du centre de santé pour un mieux vivre des populations de la commune de Grand Dakar. Je vous remercie.